Vidéo de révision d'entraînement pour la division décimale. On va maintenant un peu plus loin que d'habitude. Lorsque l'on pose une division, on essaye de trouver un résultat plus précis. C'est pour ça qu'on appelle cette division décimale. Donc, on laisse, dans mon opération 357 partagée en 6, on laisse ici une colonne, un espace, pour pouvoir aller plus loin que d'habitude. On commence la division exactement comme d'habitude. On se pose la question, est-ce qu'on peut partager 3 centaines? Non, on partage donc les dizaines, 35 dans la table de 6. Le plus près, c'est 5 fois 6 qui font 30. Je fais mon calcul ici. Il reste 5, 35 moins 30, ça fait 5. Je vais partager les unités. 7 unités plus ici, les 5 dizaines que je n'avais pas partagées. Ça fait bien 57 unités quand je les prends ensemble. Je cherche ça dans la table de 6. Le plus près, c'est 9 fois 6, 54. 57 moins 54, il me reste 3. C'est là que je m'arrêtais avant. 357 partagé en 6, quotient de 59, reste de 3. Mais on peut aller plus loin, c'est ce qu'on apprend à faire cette année. Donc, il suffit de penser, de se mettre d'accord sur le fait que 357, c'est exactement pareil que 357,0. Et donc, ça va me permettre de rajouter cette colonne pour partager. Je vais donc m'occuper des dixièmes cette fois. Je vais au-delà de la virgule, je m'occupe des dixièmes, je vais partager des dixièmes. J'avais 3 unités qui n'étaient pas partagées, plus les 0 dixièmes. Je vais donc partager 30 dixièmes. Mais comme je partage les dixièmes, il ne faut pas que j'oublie ici, à mon quotient, que je vais ajouter des dixièmes aussi, donc quelque chose qui sera après la virgule. 30 dans la table de 6, ça c'est facile, je reviens à quelque chose que je connais. 5 fois 6, ça fait bien 30. Et il me reste à enlever 30 de 30, ce qui nous fait un reste de 0. Donc, on a transformé une opération 357 par 6 où il y avait un reste en une opération décimale où il n'y a pas de reste. Le quotient 59,5 est la réponse et le reste cette fois est de 0. Voici comment on fait une division décimale.